Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invité. On revient cette semaine sur les retombées économiques, à la fois de la visite récente d'amitié du président français en Algérie, mais aussi de la 4e session du CIHN, le comité intergouvernemental de haut niveau tenu en France. L'axe Alger-Paris se renforce avec 11 nouveaux accords bilatéraux dans divers secteurs qui vont permettre d'avancer sur plusieurs projets d'investissement en gestation. D'abord, lesquels et quelle en sera la portée économique pour notre pays. Pour en savoir plus, notre invité reçoit ce soir Monsieur Halim Amar Khouja, directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions pour votre invitation. Alors vous qui êtes en contact avec les entrepreneurs à la fois français et algériens, qu'ont-ils retenu selon vous de ces dernières rencontres de haut niveau entre Algériens et Français ? Très bien. Mais écoutez, au-delà de la visite qu'avait effectuée le président de la République française, M. Emmanuel Macron, une visite hautement symbolique, faut-il le rappeler, une visite de travail et d'amitié, ce qu'il faut retenir, c'est les actes concrets. Et ces actes concrets, nous allons les retrouver dans le comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, communément appelé le CIHN. Tenu à Paris cette fois. Effectivement, donc tenu à Paris. C'était une rencontre qui avait une dimension vraiment exceptionnelle, particulière. Pourquoi ? Dans quelle mesure ? Oui. Voilà, pourquoi ? J'y arrive. Parce que ça a permis de mesurer et de consolider ce partenariat d'exception algéro-français, initié et signé, faut-il le rappeler, en 2012 par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, M. François Hollande. Donc c'était une réunion pour faire le bilan, un bilan de fin, de première étape, sur ce qui a été fait et concrétisé entre 2013 et 2017, mais surtout pour produire un document cadre, une feuille de route, une référence qui va régir la relation bilatérale algéro-française, surtout dans le domaine économique. Dans les 5 ans à venir, on va revenir sur la préparation de ce document cadre. Et 2022. Nous restons profondément et fortement convaincus que ce CIHN est la clé de voûte de la coopération entre l'Algérie et la France, qui permettra la concrétisation de nouveaux projets en partenariat algéro-français gagnant-gagnant. Donc il y a un optimisme, vous diriez cela, oui, franchement, nous de la restons part confiants. Des entrepreneurs effectivement. À la fois algériens et français. Oui. Alors malgré cela, la part de marché française en Algérie, elle est passée de 24% en 2000 à 10% aujourd'hui. Des échanges aussi, pourtant qui ont triplé entre 2000 et 2009. Cela reste un partenariat je dirais en dents de scie depuis un partenariat sur le niveau économique évidemment, en dents de scie depuis sa signature en 2012. Quel est votre commentaire ? Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de partenariat, il faut le mesurer selon deux aspects. Le partenariat commercial, donc simplement l'importation et l'exportation. Oui. Effectivement, la France aujourd'hui est le 12e fournisseur de l'Algérie, avec des exportations à hauteur de 3,4 milliards de dollars. Là, je prends comme référence les 10 premiers mois de 2017. Mais aussi, la France, c'est le 2e client de l'Algérie. Oui. L'Algérie a exporté pour la France pour 3,44 milliards de dollars. Vous allez remarquer que c'est un partenariat commercial équilibré. C'est ça un partenaire. Et lorsqu'on parle d'investissement direct étranger, plus particulièrement français en Algérie, vous avez un stock de 2 milliards de dollars quand même d'investissement, avec des investissements en moyenne de 200 millions de dollars par an. Bien sûr, les IDE qui restent quand même un moteur de développement et de croissance et d'emploi très important. Alors, moins de 500 entreprises françaises en Algérie, ce nombre a été jugé insuffisant par les deux parties d'ailleurs, à la fois algérienne et française. Les PME françaises rechignent à venir en Algérie, alors que les grands groupes viennent sans problème. Pourquoi ? Mais écoutez, les entreprises, les PME françaises ne rechignent pas à venir en Algérie. Les entreprises françaises n'ont pas l'information nécessaire, l'information exacte sur le fonctionnement du pays. Nous, lorsqu'on rencontre des PME françaises lors des journées pays, lors des forums internationaux auxquels nous participons, ils ont des informations erronées sur l'Algérie. Donc nous, on les rencontre, on les conseille, on les rassure. Puis ils commencent à se dire, écoutez, peut-être que de l'autre côté, en Algérie, il y a des perspectives d'évolution, il y a des perspectives de partenariat, mais surtout, il ne faut pas négliger que sur le continent africain, l'Algérie aujourd'hui
fait comme figure de premier, on va dire, client solvable en Afrique. Aujourd'hui, vous discutez avec... Économiquement solide. Bien sûr, vous discutez avec des chefs d'entreprise multinationales ou des PME, ben il le dit, je sais que lorsque je vais en Algérie, je vais avoir peut-être toutes les tracasseries pas possibles et inimaginables, mais je n'ai pas ce souci de paiement. Je ne serai pas impacté dans ma trésorerie. Et ça, c'est un point important que d'autres pays en Afrique n'arrivent pas aujourd'hui à Alors, il y a honorer. pourtant eu un assouplissement, à la fois dans les démarches administratives, dans les démarches par rapport à l'investissement, notamment avec cette nouvelle loi sur l'investissement. Est-ce que les entreprises... Vous parliez de communication. Est-ce que ce n'est pas le talon d'Achille des Algériens pour être visible à l'étranger et montrer qu'on peut investir en Algérie de manière facile ? Ben, écoutez, lorsqu'on est chef d'entreprise, que ce soit en Algérie ou en France ou dans un autre pays, le fait d'investir, déjà le fait d'être chef d'entreprise, les difficultés commencent, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Je reviens à la communication. Oui, il y a ce problème-là de communication. Il faut expliquer, réexpliquer, informer, former, s'il le faut, les PME françaises ou autres d'ailleurs, sur le modèle économique algérien, comment fonctionne l'économie en Algérie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, des fois, des PME travaillent avec plusieurs pays, donc elles ont tendance à essayer de dupliquer ce qui se passe dans un pays, dans un autre pays, et ainsi de suite. Non, nous, on leur explique que voilà le domaine, on va dire, de votre domaine d'intervention, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut appliquer. C'est ça la clé de la réussite d'une entreprise. Alors, je reprends un petit peu les déclarations du directeur général de l'ANDI, l'Agence nationale de l'investissement, qui disait cette semaine que tous les projets d'investissement ne sont pas encouragés de la même manière. C'est-à-dire que l'Algérie va choisir un petit peu, en termes d'exonération, d'impôts, etc., va choisir les projets qui l'intéressent. Est-ce que vous l'expliquez, ça, aux entreprises françaises, en l'occurrence, lorsqu'elles veulent investir ? Bien sûr, lorsque nous avons une entreprise qui souhaite monter une industrie automobile en Algérie, ça ne va pas être le même discours avec une entreprise qui souhaite monter une industrie du chewing-gum. Ça, on va dire, ça va de l'image du... Vous les orientez vers quel secteur aujourd'hui, les entreprises françaises ? Tous les secteurs hors hydrocarbures où elles pourront, on va dire, intervenir, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrie automobile, que ce soit dans la pharmacie, très important, que ce soit dans la sous-traitance industrielle. Donc il y a une multitude de secteurs où aujourd'hui les entreprises françaises peuvent prendre part, apporter, on va dire, un certain savoir-faire en partenariat avec les entreprises algériennes. Alors au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, quel est le rythme, j'allais dire, des rencontres B2B entre les entreprises algériennes et françaises pour les faire rencontrer, déjà pour faire connaître aux entreprises françaises le climat d'affaires en Algérie ? Bien sûr. Mais écoutez, il y a tout d'abord, on va dire, cette première approche où nous, on participe à des journées pays, à des forums organisés par les chambres de commerce en France. Nous rencontrons un certain nombre de chefs d'entreprise et représentants français, et puis nous les invitons à venir à participer soit à des missions de prospection individuelles dans le secteur, soit à des missions de prospection collective, soit de grands forums, plusieurs rencontres algéro-françaises, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la génétique. Dans l'année, on a bâtiment. Combien de rencontres Donc, de ce genre ? En moyenne, on reçoit 200 entreprises françaises par an qui viennent en Algérie à la recherche de partenaires, de fournisseurs, de distributeurs, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs événements. Généralement, nous avons 6 grands événements, on va dire de grandes messes, où on reçoit une vingtaine ou une trentaine d'entreprises françaises. Et puis il y a les missions collectives et individuelles que nous organisons, que ce soit ici sur Alger, que ce soit dans les villes algériennes. On a un bureau à Béjaïa, on a un bureau à Sétif, Constantine, Annaba et à Oran. Donc on est capable et en mesure d'accompagner toutes ces entreprises françaises sur pratiquement tous les territoires nationaux et même dans le sud. Alors quand on va un petit peu sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, on voit qu'il y a plusieurs billets d'information sur à la fois les indicateurs économiques en Algérie, les entreprises qui ont déjà investi ici, les entreprises françaises qui sont déjà présentes en Algérie, mais ce sont des billets qui sont fermés aux non-adhérents.
Alors Oui. comment vous l'expliquez? Pourquoi l'information n'est pas disponible pour tous? Ben écoutez, l'information est disponible, il suffit juste d'adhérer. Et comme on dit, tout ce qui est Pourquoi gratuit... ne pas la rendre plus disponible Ben encore écoutez, en un clic? tout ce qui est gratuit n'est pas bon. Oui ou non? Donc, nous avons aujourd'hui un peu plus de 1800 entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation. Très important à le signaler. Algérienne et française à la fois. Algériennes et françaises, bien sûr, et même étrangères. Donc, ces entreprises attendent une valeur ajoutée, attendent un service sérieux. Et ce service sérieux, cette valeur ajoutée, aujourd'hui, est payante, pardon. Mais ça ne coûte pas les yeux de la tête. Pour une entreprise, ça reste relativement bas. Il aura l'accès à l'information, il pourra assister à des séminaires, il pourra assister à des rencontres, à des clubs. Nous avons plusieurs clubs. Donc ça ouvre droit à plusieurs, bien sûr, plusieurs services. Bien sûr, tout au long de l'année. Et s'il comptabilise le nombre d'informations pertinentes à l'instant T, le nombre de clubs, de séminaires, de rencontres auxquelles l'entreprise participe, il voit que ce qu'il a vraiment payé, ça ne coûte pas les yeux de la tête, comme je disais tout à l'heure. Très bien, on va revenir un petit peu sur les accords qui ont été passés, notamment celui de l'usine d'assemblage Peugeot qui s'installe en Algérie, à Oran précisément. C'est un accord qui a été signé lors de la Comefa, Effectivement. Il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, la France s'impose dans le secteur de l'automobile en Algérie, mais on a vu que dans des pays voisins, des accords importants ont été passés dans ce même secteur pour renforcer le réseau, le réseau de sous-traitance. Est-ce qu'on peut espérer ce type de contrat aujourd'hui avec des entreprises notamment présentes en Algérie, Renault et Peugeot, ici même en Algérie? Très bien. Mais écoutez, vous avez parlé du groupe PSA qui a décidé de s'installer en Algérie, donc en partenariat avec 3 entreprises algériennes, donc Condor, Palpapro et PMO. C'est une première démarche. L'investissement, ça va être un investissement à plus de 100 millions d'euros, exactement 110 millions de dollars. Et aussi, faut-il le rappeler, que pendant le CIHN, il y a eu un accord d'intention de créer une école de formation dans l'industrie automobile avec conjointement le ministère de la formation professionnelle, le ministère des études de l'enseignement supérieur d'un côté et le ministère de l'éducation nationale français de l'autre. C'est une première démarche. Et le groupe PSA, alors, il faudrait peut-être préciser ce que va représenter cette école d'excellence. Ça va être une école dédiée vraiment au métier de l'automobile. Donc demain, les élèves ou les étudiants qui passeront, on va dire, leur diplôme dans cette école auront un métier d'avenir, un métier dans la sous-traitance et mécanique automobile. Donc le transfert de technologie, bien sûr, va être important. Et surtout que cette école va être une école algérienne installée ici, faite pour des Algériens, qui va former des Algériens qui vont travailler sur des structures algéro-françaises. Très important de le rappeler. Et puis le groupe PSA arrive ici en Algérie aussi avec un écosystème de 7 sous-traitants. Et on espère que demain, Inch'Allah, cet écosystème, on va dire, va s'enrichir avec d'autres entreprises. Donc il pourrait y avoir le projet de signer des accords dans ce sens-là. Bien sûr. Pour renforcer l'écosystème justement de la sous-traitance. Effectivement, mais il ne faut pas aussi surtout regarder le domaine de l'industrie automobile comme vraiment le domaine qui va nous sortir, on va dire, de je ne sais d'où. L'Algérie a des avantages, a des atouts, comparativement à d'autres pays. Si je prends l'exemple du domaine de la pharmacie, du domaine de l'agroalimentaire, croyez-moi, nous sommes vraiment avancés par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, l'Algérie importe pour 40% de ses besoins en médicaments. Il y a quelques années de cela, on importait pour 60%. Vous voyez que quand même en 3-4 ans, il y a eu un gap de 20% qui a été franchi. Très important. On était importateur net de matériaux de construction, surtout de ciment. Là, prochainement, l'Algérie va exporter à des pays africains du ciment. Aujourd'hui même a eu lieu la première exportation, effectivement, opération d'exportation pour un pays africain. Du ciment. Alors, 2 autres accords dans le domaine de la santé avec les groupes Sanofi et Ipsen. C'est un projet qui tenait à cœur aux Français, notamment. Alors, jusqu'à quel point la France peut percer le marché du médicament en Algérie ?
Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il y aura d'autres accords dans ce domaine? Sûrement. Je tiens juste à rappeler les 2 accords qui ont été signés. Donc nous allons commencer par l'accord entre Sanofi et le groupe Saïdal pour la fabrication et la production de 3 vaccins dits de dernière génération, très important. Cette unité donc, va employer 150 salariés au départ, dont 100 hautement qualifiés. Il ne faut pas aussi occulter l'investissement consenti par ce groupe Sanofi en Algérie, 85 millions d'euros, pour la construction de son unité à Sidi Abdallah. Pour Ipsen, donc le partenariat entre Ipsen et un partenaire algérien, Isli Holding, donc c'est un investissement quand même de 20 millions d'euros. Ils vont commencer des produits dans l'oncologie. Ça permettra à l'Algérie, à partir de 2021, donc de réduire ses importations de ces produits à hauteur de 10 millions d'euros par an. C'est quand même conséquent. Bien sûr, c'est quand même important. Donc, l'industrie de la pharmacie se développe. Dernièrement, nous avons eu une information qu'il y a quand même 100 projets de 156 projets de laboratoires pharmaceutiques en Algérie. Donc, les entreprises françaises ont tout intérêt à venir, à se placer, à travailler et à se placer, bien sûr. L'agroalimentaire, on en parle peu. Est-ce que les Français sont très présents? On sait que c'est un secteur qu'ils ont développé très largement chez eux. Le marché algérien de l'agroalimentaire, il est encore très important. Est-ce que les Français en ont conscience? Je pense que oui. Le secteur, moi je préfère parler de secteur, le secteur d'agroalimentaire est très important. L'Algérie se développe bien. Il y a les grandes multinationales françaises qui sont installées ici, qui produisent et qui demain commenceront à exporter. Mais il faut, nous, ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que lorsqu'on parle d'agroalimentaire et de consommation alimentaire en Algérie, il ne faut pas occulter que l'Algérie, on est pratiquement 42 millions d'habitants, Allah Barak. Sur les 42 millions, vous avez 50% qui ont moins de 20 ans. Donc, ils consomment, ils ne produisent pas. Vous avez pratiquement 15% qui ont plus de 60 ans. Donc on se retrouve de facto avec 35% de la population qui produit, qui travaille. D'accord ? Donc, parce qu'on fait toujours une fixation sur l'agroalimentaire et sur les produits alimentaires qu'importe l'Algérie. C'est tout à fait normal. Vous avez 65% de la population aujourd'hui qui quasiment ne produit pas. Donc vous avez 35% qui sont, on va dire, éparpillés dans tous les secteurs. C'est normal qu'il y a des secteurs où nous sommes, on va dire, champions, on arrive à s'autosuffire. Dans d'autres secteurs, c'est tout à fait normal qu'on importe et on continuera à importer jusqu'à ce que la production nationale demain suffira aux besoins du pays. Alors, l'accompagnement des entreprises algériennes, notamment dans l'agroalimentaire, puisqu'on en parle, des entreprises algériennes en France, comment il se fait? Est-ce qu'il y a une visibilité aujourd'hui? Mais écoutez, nous, ce qu'on demande aux entreprises algériennes, c'est de valoriser leurs produits. Je prends un exemple vraiment tout simple, mais c'est un exemple vraiment édifiant et parlant. Si on prend la date, je prends toujours cet exemple. Aujourd'hui, la date, l'Algérie produit pour 1 million de tonnes. Et on exporte pratiquement 3%, 31 000 tonnes, pour 37 millions de dollars. Le prix de la date sur le marché international est de 3 €. Cette date, si elle est transformée en miel, en sucre, en huile essentielle, son prix aussi entre 11 et 15 €. Vous voyez? Donc le plus important pour les entreprises algériennes, dans tous les secteurs, est de valoriser le produit. Les entreprises françaises ont ce savoir-faire dans la transformation et ont tout intérêt à venir, à s'allier avec des entreprises algériennes. Alors, est-ce qu'il y en a des entrepreneurs qui voudraient investir dans la date algérienne, dans la transformation de la date? Bien sûr, il y a toujours, on va concrètement, dire, il y a toujours, effectivement, il y a toujours on va dire, ce bon vouloir de faire la chose. Mais après, c'est comme l'agriculture. Vous semez aujourd'hui, vous récoltez dans 2-3 ans. C'est la même chose. Lorsqu'une entreprise française vient en Algérie, elle est consciente que ce n'est pas du one-shot. Aujourd'hui, elle est consciente qu'elle doit être présente et qu'il y a des secteurs importants dans le domaine, on parlait dans le domaine de la date, qu'il faudra, on va dire, valoriser, qu'il faudra transformer
Et puis nous, on est là pour les accompagner, ou d'autres structures aussi sont là pour les accompagner, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce que la Chambre de commerce pourrait être concernée par l'accompagnement des jeunes Algériens, des jeunes investisseurs qui viendraient se placer en Algérie, de la communauté, bien sûr, écoutez, ça va être, on va dire... Vous pourriez jouer un rôle. Oui, on peut jouer un rôle, qu'il soit, on va dire, issu de la communauté algérienne ou qu'il soit directement investissement français. Il y a une année de cela, nous avons accompagné une délégation qui venait d'Occitanie. On les a emmenés à Guelma, on les a emmenés à Al-Tarf, on les a emmenés à Mostaganem. Ils ont rencontré de jeunes producteurs algériens dans les produits agricoles. Et là, on est en train de mettre en place, Inch'Allah, les premières exportations. Ça a pris 1 an. Mais on est fiers de le dire, demain, ces jeunes producteurs qui n'étaient pas exportateurs, qui vont devenir exportateurs, vont exporter leurs produits vers cette région. Donc il y a cet accompagnement et ce n'est pas uniquement, il ne faut pas uniquement attendre, on va dire, la communauté algérienne. Oui, nous la rencontrons, nous la conseillons sur ce qu'il faut faire, comment investir, quels sont les organismes qu'il faudra contacter pour pouvoir investir, mais aussi le réseau des PME français quand même qui est important, qui a besoin de cette information sûre, une information vraie, une information en temps réel. Au temps réel, qui a besoin de visibilité par rapport à l'Algérie. Et nous, on est là pour les accompagner dans ce sens. Alors, rapidement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, un fonds d'investissement franco-algérien a été donc suggéré, notamment par le président français lui-même, pour accompagner l'investissement dans les deux sens, pour les entreprises algériennes et françaises. Vous en pensez quoi? Quand est-ce qu'il pourrait être mis en place selon vous? Écoutez, nous pensons que c'est une bonne initiative. Une bonne initiative prise par, je pense, par les présidents des deux pays. Ce fonds d'investissement va accompagner les entreprises françaises en Algérie. Donc il va leur donner, on va dire, des financements par rapport à des opérations pour pouvoir travailler ici en Algérie, et vice-versa, des entreprises algériennes pourront aussi utiliser ce financement pour placer leurs produits. Vous pensez qu'il pourrait se mettre rapidement en place? Vous pensez qu'il y a la volonté aujourd'hui de écoutez, la volonté, comme je disais tout à l'heure, effectivement, la volonté existe toujours. Maintenant, après, il y a des deadlines, je ne sais pas si ça va être l'année prochaine ou l'année d'après, mais nous sommes fortement et profondément convaincus qu'il y a une très bonne volonté de la part des deux pays, pour avancer, consolider ce partenariat d'exception, rappelons-le, initié en 2012 par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, M. François Hollande. Alors, une dernière question avant de clore cette émission. On disait au début, un document cadre de la coopération bilatérale pour les 5 ans à venir est en gestation avant une prochaine éventuelle visite du président Emmanuel Macron, visite d'État cette fois, en Algérie, courant 2018. C'est ce qui a été dit, mais avec sans plus de précision. Est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce que vous avez eu écho de ce qui pourrait se préparer sur le niveau économique entre, alors, encore une fois, les entreprises des deux pays? Écoutez, vous avez des directives, vous avez eu des... écoutez, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de directives, mais il y a eu quelques échos parus dans la presse. On a parlé de l'école 42 qui normalement va s'installer ici en Algérie pour former de jeunes Algériens dans le domaine informatique. Et je pense qu'il y aura aussi d'autres investissements qui vont suivre. C'est obligatoire. On va dire, on va travailler ensemble. Les entreprises algériennes, aujourd'hui, attendent des partenaires. Les entreprises algériennes attendent des partenaires qui partageront une vision commune, une même vision entrepreneuriale. C'est ça ce qu'attend aujourd'hui l'entreprise algérienne de l'entreprise française ou même de l'entreprise espagnole, italienne ou chinoise. Halim Amar Khoudja, vous êtes, je le rappelle, directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est nous qui vous remercions de votre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera en replay sur notre page Facebook. Notre invité sera rediffusé demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes. Bonsoir.